Évangile selon Marc, chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement. Ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas de tunique. Il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y, jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre, et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque,
pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança, là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. Évangile selon Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit : «
Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. Il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait purs tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Tout le monde, shalom, mon les chéris, shalom, maman Tabitha, shalom, mon frère Brice, shalom, maman Jenny, toute la famille, shalom, maman Jenny, que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, Marc 6 et 7, je vais partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, j'ai été déjà très interpellée par, dès le verset 1, où on dit, quand Jésus partit, on dit, ses disciples le suivirent. J'ai été marquée par cette parole. Et il suivait partout, il suivait Jésus, ses disciples le suivaient partout, dans toutes les contrées, partout où il allait. Et c'était vraiment une exhortation à totalement dépendre du Seigneur. Donc, il ne disait pas que, mais hier, donc, il n'avait pas de programme à eux. C'était le calendrier du Seigneur qui prévalait. Et il se laissait entraîner par ça. Donc, une totale dépendance au Seigneur, un total abandon, sans se poser des questions du style, mais on va où maintenant? On était hier, on va faire combien de jours là-bas? Donc, vraiment, c'était de vivre au jour le jour
en dépendant du Seigneur. C'était encore en droite ligne de ce que nous avons vu hier pendant le direct. Et à partir du verset 3 et verset 6, entre le verset 3 et verset 6, et euh, on a vu que Jésus, dans sa patrie en Nazareth, il a été une occasion de chute pour les siens, une pierre d'achoppement à cause de leur incrédulité. Et c'était une exhortation que je recevais à faire attention, à ne pas juger charnellement euh, les, des, même des personnes, même des bien-aimés, ou bien les choses que le Seigneur fait pour éviter de passer à côté des grâces qu'il a réservées pour moi. Par exemple, il y a des cas où on a même déjà vu un conducteur vient d'arriver, un frère vient d'arriver, et peut-être quelques semaines après, le Seigneur l'appelle comme conducteur. Et c'est des exemples que j'ai déjà vus. Et les gens commencent à murmurer que mais celui qui a dit hier là, il fait même comment pour être conducteur déjà comment? Et on passe à côté des grâces. Peut-être celui-là, pour cette période-là, bien pour ce temps, le Seigneur va déverser des grâces spéciales pour moi, ou bien dans ma vie, ou dans la vie des autres. Mais à cause de mes pensées, que mais le hier, si, est-ce qu'il est même se même converti quand il est entré dans ce ministère, quand on le voit seulement apparaître comme ça, poum, et puis il est conducteur, alors que c'est le Seigneur faisant. C'est le Seigneur faisant. Ou bien je peux voir une sœur qui vient d'arriver. On la connaît d'Adam et d'Ève, mais après le Seigneur se manifeste au travers d'elle. On dit que mais la sœur, si la même. N'est-ce pas, hier, là, elle était même encore, ou bien elle s'habille encore avec les pantalons. Elle a abandonné le pantalon, mais on passe à côté alors que le Seigneur ne, ne regarde pas comme on regarde. Et on peut beaucoup rater des choses. Et je me rappelle ce conducteur-là, il avait même dit une fois, que laissez-moi. Les gens muraient tellement qu'il vient d'arriver. On ne sait même pas d'où il sort. Pourtant, c'est le Seigneur qui l'avait établi comme conducteur. Et ça m'avait beaucoup interpellé par cet épisode. Et aussi, on peut aussi être accoutumé tellement à quelqu'un qu'on rate même de recevoir certaines choses à cause de l'incrédulité. Je peux être tellement accoutumée. On a déjà discuté de ça ici plusieurs fois. Même Papa Jean vous a dit, maman Jenny, une fois, je peux tellement être accoutumée, par exemple, à Oli Chéri, ou bien par exemple à maman Jenny, que elle va me donner des choses par le Seigneur. Je vais la considérer seulement comme maman dirait non, mais comme une servante du Seigneur, comme le Seigneur parlant au travers d'elle. Ou bien je m'accoutume peut-être avec Berikia, je dis que Berikia c'est l'enfant. Alors que le Seigneur utilise Berikia, va utiliser Berikia pour me parler, pour me donner des directions, pour me donner des instructions. Ou bien même bébé Loïs. Donc, une interpellation à ce que qu'on ne soit pas tellement accoutumé à une personne au point de rater ce que le Seigneur va faire dans nos vies par l'incrédulité ou par voir la personne seulement selon la carapace externe. Et ça m'a vraiment interpellé de faire beaucoup attention à ça, de veiller sur mon cœur afin que je ne puisse pas être entraînée. Et parce que le Seigneur choisit parfois les choses faibles pour confondre les fortes. Et même au verset 6, on a vu que le Seigneur était étonné de leur incrédulité, au point il n'a même pas fait les miracles chez lui. C'est vraiment, c'est vraiment interpellant. Et par la suite, entre le verset 7 et 13, euh, le Seigneur a envoyé, Jésus a envoyé ses disciples deux à deux en les équipant, en les capacitant. Et j'ai été interpellé par l'obéissance aux instructions. Ils ont obéi aux instructions promptement, telles qu'elles ont été données. Et ils ont prêché, comme on a dit, ils partirent. Et ils prêchaient la repentance. Donc, ils appliquaient telles quelles les instructions qu'ils recevaient du Seigneur. Ils n'allaient pas faire de leur propre gré. Et il y a eu des délivrances des esprits, il y a eu des guérisons des malades. Donc, vraiment, l'instruction que nous recevons, comment nous les appliquons. Au verset 20 du chapitre 6 de Marc, et il a déjà été interpellé aussi par le fait que on dit que Hérode craignait Jean, il le prenait comme un homme juste et saint, il le protégeait. Je me suis dit que mais s'il protégeait vraiment Jean,
comme il s'est écrit. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, écoutait avec plaisir. S'il le protégeait, il aurait pu le protéger même lorsqu'on a dit qu'on veut couper sa tête. Donc, il le protégeait, mais pas totalement, sa protection avait des limites. Parce qu'il aurait pu dire, même aller à l'encontre de son serment, vous dites que j'ai fait le serment, mais moi, je vais à l'encontre. Je peux te donner ce que tu veux, mais la vie d'un homme, je ne peux pas te donner. Il le protégeait, mais c'était peut-être une hypocrisie, ou bien c'était pas véritablement une protection, parce que lorsqu'on a réclamé la tête de Jean, il n'a pas dit non, non, non. C'est ici que je veux montrer vraiment la protection, là. Et on dit, il est écrit que il écoutait Jean avec plaisir. Il écoutait avec plaisir, mais son cœur n'était pas changé. Il écoutait avec plaisir, juste pour que ses oreilles, en fait, mais ça ne pénétrait pas son cœur parce qu'il persévérait dans le péché. Il aurait pu écouter Jean avec plaisir et dire que, bon, voilà, vraiment, Hérodias était épousé, hein, mais vraiment, je pense que j'ai mal fait et laissé. Ou bien la fille d'Hérodias qui était venue danser, balancer son derrière. Il aurait pu dire non, même là. On dit qu'il écoutait avec plaisir, mais ça ne produisait rien en lui. Les paroles des gens ne produisaient rien en lui. Ça ne produisait pas de repentance, pas d'examen de soi. Et il persévérait et demeurait dans son péché. Donc, c'était une interpellation, une exhortation à comment est-ce qu'on peut écouter, je peux écouter un enseignement, même des lives, avec plaisir. Oh, ma chienne, tu vois, ceci, le Seigneur m'a fait la vie de maman Colette, ses enfants, Johan et Catherine et tout ça, Christelle. Mais mon cœur est dur et fermé, me complaisant dans des choses cachées, des péchés cachés, des choses caressant encore des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc, c'était vraiment une interpellation que on peut se réjouir même de ce qu'on écoute. Tel frère, tel conducteur, oh, c'était vraiment, j'ai été béni. Mais qu'est-ce que ça produit dans mon cœur? Qu'est-ce que ça produit dans ma vie, ce que j'ai écouté? Est-ce que je suis poussée à changer? Est-ce que je suis poussée à me revoir, m'examiner et changer de vie? Ou alors je dis que bon, voilà, c'est bon, c'est beau, c'était bien et tout ça. Et puis après, je continue ma vie comme c'était. D'ailleurs, il y a un verset là qui dit que quand nous écoutons la parole, on doit se mirer pour voir comment est notre visage. Papa a même déjà parlé de ça ici, dernièrement. Et au verset 22 et 22 jusqu'à 23, avec l'épisode de la fille d'Hérodias. Chaque fois que je lis ces versets, je suis vraiment secouée. De voir à quel point la perversité, l'impudicité, vraiment, l'impureté peut amener un homme, un être humain, même à donner à donner une partie de son royaume pour une femme qui a tourné son derrière. C'est terrible, en fait, c'est terrible. Et au point de promettre à une femme ton royaume, quelque chose que Dieu t'a donné. Tu veux vendre ça pour un acte impur. Ça m'a vraiment bouleversé une fois de plus, bien qu'on l'ait déjà lu des autres fois. Au verset, euh, au verset 30, 31, et j'ai été aussi interpellée au retour de la mission que le Seigneur avait donnée à ses disciples. Ils sont revenus avec le rapport. Ils ont fait le rapport à Jésus. Et Jésus leur dit au verset 31, j'ai été frappé par les mots écart, désert et repos. Alors, il les a amenés loin du brouhaha, oui, il les a retirés loin du bruit, loin du chaos, pour qu'ils j'ai été interpellé pour les amener à méditer sur le déroulé de leur mission, à ingurgiter ça, à être rechargés, que ce soit spirituellement ou physiquement. Donc, à encore ressasser ces choses et encore revoir. Et c'était encore une interpellation. Par exemple, lorsque nous sortons, par exemple, des rencontres, ou même encore, même de nous, oui, de nos rencontres, comme je peux dire, les rencontres de la France, par exemple, ou même de Opena, ou même notre rencontre de la semaine prochaine, qu'au sortir de là,
que nous puissions se mettre à l'écart, même pas forcément à l'écart physiquement, mais même dans ses pensées, pour ressasser, pour ruminer, pour encore ingurgiter vraiment ces choses que nous avons reçues pendant ce temps, afin elles se font asseoir sur nos cœurs, afin qu'elles se font asseoir dans nos vies. Et j'ai aussi interpellé au verset 33, où il est dit que quand Jésus s'est éloigné avec ses disciples dans la barque, les gens ont vu et les gens ont accouru. C'est vrai qu'ils venaient pour être guéris, tout ça, mais les gens ont accouru. On dit qu'il les a dévancés. Ils ont couru de toute leur énergie pour pouvoir dévancer Jésus pour arriver là où il était. Je me suis demandé, qu'en est-il de moi? Est-ce que je peux, je peux avoir le même élan, la même niaque, le même zèle, la même détermination pour pouvoir vraiment, euh, pour pouvoir euh, rencontrer le Seigneur, pas physiquement, bien sûr. Et je vais aller au verset maintenant, au verset 45-46. Et j'ai vu que je me suis rendu compte que les lectures de ces passages, de plusieurs autres passages avant, le Seigneur faisait toujours, à un moment, il fait toujours la séparation. À un moment, il parle à ses disciples, il parle à la foule, mais à un moment, il fait toujours la séparation. Il sépare toujours la foule de ses disciples parce qu'il a en réserve pour eux des choses particulières. Et, et j'ai vu qu'il y avait toujours ce désir pour Jésus, cet appel à aller dans le lieu secret, à passer du temps dans la prière. Et j'ai aussi interpellé par le verset 51, où Jésus est entré dans la barque, le vent a cessé. Et j'ai été touchée par le fait de comprendre que lorsque Jésus fait son entrée dans des situations, je vais dire, oui, lorsque parfois on ne se rend pas compte, pourtant il est là, mais lorsqu'il se fait véritablement voir dans cette situation, il nous donne de l'assurance, il nous donne du repos. Il ne les change pas directement pour dire que bon, voilà, mais il nous donne déjà l'assurance, le repos qu'il est là. Il nous donne la confiance parce qu'au temps marqué, il va agir à son temps voulu. Et au verset 52, j'ai été très, très interpellée et touchée par le fait qu'il écrit que les disciples avaient le cœur endurci. Ils n'avaient pas compris la multiplication des pains. J'ai vu à quel point on peut marcher avec le Seigneur et avoir le cœur endurci. Et ça m'a poussé à une prière. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir le cœur endurci. Rends mon cœur sensible à tout ce qui vient de toi. Et le verset 56, toujours du chapitre 6 de Marc, et comme ça m'a permis de faire un parallèle avec la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, on disait qu'elle voulait juste toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Elle se disait en elle-même si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus. Et j'ai vu aussi ici que les malades qui venaient sur la place publique avaient le même désir, on avait le même désir de toucher toujours le bord de son vêtement. Et il est dit comment la femme de la perte de sang, ils touchaient le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Je vais chuter au chapitre 7. Au chapitre 7, euh, j'ai été interpellée par le verset 2 et on parlait de l'impureté. J'ai dit l'impureté égale main non lavée. En fait, je me suis dit que les hommes, les pharisiens, auraient même pu, avant même de venir laver leurs mains, peut-être même commis l'adultère en route, même 1000 fois, commis même des meurtres dans leur cœur, mais ils devaient même laver les mains avec le savon ou laver même avec l'eau de Javel. Mais ce n'est pas ça, en fait. Je voyais un peu la contradiction, un non-sens, en fait, un non-sens par rapport à laver les mains et ce qu'ils avaient commis même en route, même en lavant les mains. Ils pouvaient laver les mains même et convoiter une femme. Donc, j'ai vu ça comme une contradiction, comme un non-sens. Et au verset 4, oui, et j'ai vu comment ils étaient attachés aux observances traditionnelles
Ces choses qui sont futiles, en fait, qui n'ont attachées aux choses qui n'ont aucune portée spirituelle. Les choses superficielles, les choses nulles, sans valeur. Mais ils sont tellement agrippés à ça, alors qu'ils devaient être attachés à la parole de Dieu. Et ça m'a amené encore à examiner ma vie. S'il y a des choses dans ma vie qui annulent la parole de Dieu, si oui, les éliminer drastiquement. Au verset 19, verset 19, ça c'est toujours par rapport à l'interpellation que le Seigneur donne à ses disciples. Et alors, j'ai été interpellée par ce verset 19, où parce que j'ai lu ici, on dit que ce qui est dans, cela n'entre pas dans son corps, ce qu'on mange, oui, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. J'ai dit que waouh, je ne savais pas que ces lieux secrets-là purifient tous les aliments, en fait. Donc, j'ai dit que, ah, là, même ça, là-bas, c'est un lieu de purification. Et ça m'a un peu titillé, en fait. Un peu titillé, parce que je le découvrais, en fait. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Versets 21 et 22, ces versets qui sont vraiment capitaux, capitaux pour le nettoyage et l'examen de soi et pour, le, pour la mise en pratique aussi du cahier de nettoyage. Et il a cité 13 éléments qui sont cités pour l'examen continu de sa vie, de ses pensées, pour qu'elles soient en droite ligne avec celles du Seigneur. Et cela m'a fait penser au psalmiste qui dit, qui faisait cette prière, qui disait, Père, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et ces 13 éléments, euh, nous, en les examinant aux regards de notre vie, nous permettront véritablement de se sanctifier, toujours en droite ligne à ce qu'on a vu aussi hier, de se sanctifier, de se purifier, afin de marcher selon le désir du Seigneur et selon ce que nous entendons comme sanctification ou comme nettoyage. Et pour finir, euh, au verset 29, Jésus dit à la femme ici, parce que ça m'a permis de faire un parallèle, parce qu'on avait vu ça aussi dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, le Seigneur a dit à cette femme, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dans Marc 7, 29, Matthieu 15, 28, je pense. Marc 15, 29, Marc 7, 29, il dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Donc, c'était des versets qui se complètent, en fait, à cause de cette parole. Et j'ai été encore, ça m'a permis, comme on dit là, de réviser encore des versets qu'on avait, de faire asseoir, de faire asseoir sur nos cœurs encore des choses que nous avons assimilées par le passé, par des autres partages. Et pour finir, j'ai été très interpellée par la dernière partie du chapitre 7, verset 31 à 37, où le soumis est guéri. J'ai été interpellée parce que ça m'a permis de voir comment nous agissons, même comment même moi je peux agir. On demande à Jésus qu'on l'amène le sourd-muet, que impose les mains au sourd-muet. Mais Jésus procède à sa manière. Et d'abord, il s'éloigne d'abord de la foule, comme on a vu aussi avec la Jairus. Il s'est éloigné, il a pris juste les parents et les 3 disciples. Ici aussi, il a pris à part cet enfant, il s'est éloigné de la foule. Et il a mis les doigts dans les oreilles et il a touché la langue avec cette salive. Et je me suis rendu compte que généralement, nous les hommes, nous voulons que Dieu agisse à notre manière. Nous le dictons même comment il doit faire, la façon avec laquelle il doit intervenir, comment il doit nous guérir, comment il doit intervenir dans telle situation, comment il doit intervenir dans la vie de nos conjoints qui ne sont pas convertis, de nos enfants qui sont endurcis ou bien qui sont rebelles. Et ça m'a rappelé, le Seigneur m'a permis de me projeter sur l'histoire de Naaman, le Syrien, à qui le prophète Élisée avait demandé d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Et nous voyons que il avait déjà imaginé comment le prophète allait faire. Il allait
venir devant lui, il allait se présenter, invoquer le nom du Seigneur, agitant les mains sur la place, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur a agi à travers Élisée, lui a donné quelque chose de simple, va te jeter cette fois. Il a même murmuré, même parlé fort et tout ça. Il a fallu que ses serviteurs disent que mais on ne doit même pas demander quelque chose de difficile. Vas-y, fais-le. Donc, nous, on imagine parfois comment le Seigneur va intervenir. Et parfois, ça nous frustre même parce que si on s'attarde à ça, on ne va même pas voir, on va même peut-être rater. Parce que Naaman était à deux doigts de rater ce que le Seigneur lui avait dit par le prophète Élisée. Donc, ça m'a permis à m'examiner. Et a dit, Seigneur, aide-moi à ne jamais imaginer comment tu vas agir dans une situation donnée. Parce que cela va me perdre. Cela va me perdre. De seulement m'attendre à toi pour tout basta. De regarder à toi sans demander comment tu vas faire. Et, et au verset 36, et j'ai été très intriguée par ce verset parce qu'on a dit que Jésus leur disait de ne pas, quand il a guéri le sourd-muet, il a recommandé de ne pas dire à personne. Mais plus qu'il a demandé de ne pas dire, mais plus il racontait ce qui était passé. Donc, cela m'a un peu intriguée, en fait. Donc, voilà un peu ce que l'objet de ma méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir passé la parole. Shalom. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, maman Nathalie. Tu as souligné des points importants dans ta méditation. Un des points importants que tu as souligné, c'est ça, c'est savoir reconnaître en quelque sorte qui est-ce qui parle, qui est-ce qui parle. Pendant que le Seigneur avait commencé à enseigner, des gens l'entendaient, mais ils se disaient, mais ce n'est pas le fils du charpentier et tout. Donc, ils avaient un regard d'apparence, un regard d'apparence. Et, et ça, c'est un point vraiment très important que tu as souligné. Et ça me fait penser également à ce qui s'est passé dans les tests que nous avons médités hier par rapport à cette femme à qui il a demandé de l'eau. Les tests que nous avons médités dans les derniers jours. Et, euh, et la femme n'a pas su qui lui parlait, en fait. La femme n'a pas su qui lui parlait. C'est vraiment une interpellation à ce que nous soyons sensibles au Seigneur, que nous soyons sensibles au Seigneur et ce que nous reconnaissons la voix du Seigneur en toutes circonstances, en toutes circonstances. C'est pas forcément une voix autoritaire, pas forcément une voix autoritaire. La voix même peut être douce, parce que quand le Seigneur nous parle, sa voix est souvent douce. Je me souviens, un jour, j'étais couché, c'était il y a quelques années, j'ai suivi un avertissement par rapport à quelque chose, une personne que je devais rencontrer en route, que je devais l'éviter. C'était une femme. J'ai entendu la voix me dire, fais attention aux femmes. J'étais couché sur le lit, j'ai entendu ça dans mon oreille gauche. C'était pas une voix, c'est pas qu'il a crié, c'est une voix simple, une voix, une voix douce en fait. Donc le Seigneur peut parler aussi par un homme et la personne parle avec une voix douce. Et la personne peut même te parler comme nous parlons quotidiennement, sans qu'il y ait de changement de tonalité vocale. Mais alors, mais alors, c'est précieux ce qu'il veut te transmettre comme information. Et, et c'est vraiment quelque chose auquel nous devons tout le temps euh, faire attention, c'est-à-dire demander au Seigneur d'avoir cette sensibilité-là, d'avoir cette sensibilité. Et nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons demander au Saint-Esprit qui parle. Nous pouvons lui demander, si nous avons des doutes, nous pouvons se tourner vers le Seigneur pour demander qui est-ce qui a parlé, qui est-ce qui a dit cette chose-ci. Est-ce que ça vient de toi? On peut prier même dans nos cœurs. Le Seigneur est fidèle pour nous répondre parce qu'il ne nous laisse pas dans la confusion. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta méditation. Euh, Là, je vais céder la parole à ma sœur Olive. Oui, ma sœur Olive.
C'est la parole. Amen. Shalom, shalom mon frère. Shalom mes bien-aimés. Shalom maman Natuto et sois richement béni maman pour ton intervention. Et par rapport à ce test-ci de Marc 6 et 7, je vais dire que j'ai été marquée. Il est vrai, maman Natou l'a souligné. J'ai été vraiment marquée par le mépris des habitants de la patrie de Jésus. Et particulièrement quand au verset 6, pardon, quel verset 6? Au verset 2, ils disent, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par sa main? Au départ, cette phrase semble être de l'appréciation, mais la suite du contexte va nous donner de comprendre que non, en réalité, ce n'est pas véritablement de l'appréciation, mais ça vient connoter, en tout cas, ça vient montrer comme euh, je veux dire, le mépris, non, par rapport à Jésus. Et cela me donnait encore de voir que l'état de notre cœur, l'état de notre propre cœur envers les serviteurs de Dieu, envers même, envers qui que ce soit, est pour est un blocage, voilà, à l'accès à notre bénédiction. La bénédiction n'est pas forcément toujours quelque chose de, de visible, mais ça peut cacher, je vais dire, comment je vais dire ça? Ça peut cacher ce qui arriverait demain. Ah, tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui. Là, alors que vous parlez dans le train, il te donne une information juste comme ça, alors que vous échangez, hein, parce que tu lui as prêté l'oreille, parce que tu as été dans ta bonne manière de se comporter. Vous avez commencé une conversation et il y a des informations qui t'ont été données. À l'instant, ces informations semblent ne pas être utiles. Mais demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il faudra peut-être toquer à la porte de cette personne-ci pour lui demander. Ou alors, tu ne sais pas que cette information qui t'avait été donnée, peut-être tu vas même plus rencontrer la personne. Ah, mais demain, tu fais face à une situation et l'information qui t'avait été donnée t'est d'une très grande utilité. L'attitude pas des pharisiens, des fils de Galilée, a été pour eux non pas seulement une pierre d'achoppement pour les temps présents, mais même après. Parce que le fait, quand je dis après, je ne sais pas jusqu'à quel temps, hein, mais je vais parler de ce que je connais ou je comprends. C'est que le fait qu'ils n'ont pas, par leur attitude d'incrédulité, ils n'ont pas pu recevoir des miracles et aussi leur attitude vis-à-vis de Jésus, ce n'est pas encourageant pour que demain le serviteur de Dieu retourne encore là-bas. Il est vrai, les serviteurs de Dieu marchent selon ce que Dieu dit, mais c'est déjà pour eux-mêmes une pierre, comment dire, un obstacle, un blocus pour les miracles, non seulement présents, mais également à venir. Et j'ai été aussi marquée par le verset 7. Encore, il est vrai, on a déjà souligné ça même dans les livres passés. Mais de voir encore que là, le Seigneur a envoyé les disciples et deux à deux. Là où deux ou trois sont réunis, je suis présent. Mais je voyais là, pas, je vais dire, cette phrase, ce verset, ce passage m'a été donné là maintenant quand je parlais, mais je voyais là encore l'union faire la force. À deux, nous sommes plus forts. À deux, nous sommes plus, je vais dire quoi? Certainement, c'est plus rentable, c'est plus encourageant. On s'encourage mutuellement et je ne peux ne pas penser à la tâche qui a été donnée à nos conducteurs par le Seigneur. La mission d'aller évangéliser, d'aller évangéliser. Il est vrai, ils peuvent aller évangéliser seuls, mais deux à deux, certainement, ça a également son impact. Ça a également son impact. Hum, j'ai été marquée. J'ai été marquée également par la portion de texte entre le verset 14 et le verset 29. Et je vais commencer, où on parle justement de l'histoire d'Hérode, Hérodias et Jean.
Maman Nato a vraiment dit, comme elle a souligné que justement, il y a des parties, il y a des informations que ici dans Marc qui ont été données en plus que dans les chapitres, les livres précédents, ce n'était pas forcément le cas. Et j'ai particulièrement noté le verset 17 où le passage dit que hum, car Hérode lui-même avait été arrêté, avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce il avait épousé. Moi, quand j'avais lu le texte dans Matthieu et sur lequel j'étais même intervenue, je ne savais pas qu'il avait épousé. Je croyais qu'il voulait l'épouser, mais Jean lui disait que non, 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 tu ne dois pas le faire. Mais ici, ça m'a donné de vraiment comprendre différemment. Non, le gars l'avait même déjà, c'est-à-dire qu'il avait déjà épousé. Et Jean lui a dit, ce n'est pas correct. J'ai apprécié l'attitude de Jean. Jean, Jean, qui est Jean devant Hérode? Je veux dire, quand on parle humainement parlant, si on laisse le spirituel, il n'est pas grand comme Hérode. La parole nous dit qu'il restait où il se nourrissait même de quoi? C'est-à-dire on va voir, c'est un pauvre homme, c'est quelqu'un qui vraiment, il n'attire pas le regard. Mais toi qui n'attires pas le regard, tu prends le courage, tu dis la vérité à un roi, à un gouverneur. La vérité, quand je vais dire ça, non. Qui que tu sois, qui que tu sois, qui que nous soyons, qui que je suis, si le Seigneur te met à cœur de dire la vérité, dis la vérité. Dis la vérité à la personne qui doit la recevoir. Ça m'a donné de me rappeler certaines choses, non? Que des fois, je vais prendre l'exemple, je prends même l'exemple là, par lequel nous sommes passés ou qu'on a vécu vendredi. La vérité de nous détacher, la vérité qui a été dite, de nous détacher du jus, de nous détacher de tout ce qui tue le corps, tout ce qui tue le corps. Et l'accent a été mis particulièrement sur le jus. Mais je vous assure, mes bien-aimés, que... mais bon, en tout cas, si je vais faire un témoignage à part pour ne pas prendre trop de temps. Euh, Quelqu'un pouvait, je vais dire quoi, il peut arriver, aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas boire le jus parce que ça ne fait pas du bien. Tu vas te dire que je prends ça une fois par mois, une fois en 6 mois. Dis la vérité à la personne qui va devoir boire le jus, qu'attention, attention, moi je te conseillerais de ne pas le faire pour ci, ça. Ça peut avoir des retombées. Ça peut être que ta mère ou bien ton parent ou bien qui, même ton ami te dit que, mais pardon, commence à te traiter mal même. Mais toi, tu as dit la vérité. Les gens consomment le cube. Tu connais la personne, tu dis, ah, maman, moi je te dirais de ne plus consommer le cube parce que ce n'est pas bien pour la santé. Que ça crée un moment comment on appelle ça, des tiraillements dans votre relation. C'est pour un temps. Et le Seigneur sait, parce que tout ça, tu le fais parce que tu veux du bien à la personne. Et Jean voulait du bien à Hérode. Il voulait du bien à Hérode. Mais Hérode ne l'a pas forcément vu comme ça. Et, en effet, j'ai été aussi marquée parce que je vois comment le verset 19 nous dit que c'est Hérodias qui était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Et pourtant, dans Matthieu, c'était dit contraire, c'était dit différemment. C'était dit que c'est Hérode qui voulait faire mourir Jean, mais craignait la foule, craignait le peuple. J'ai dit, aïe, mais c'est deux choses différentes, hein. De dire que Hérode voulait tuer Jean et qu'ici, le verset 20 nous donne de comprendre que non, il est vrai qu'il craignait Jean, mais il le connaissait pour un homme juste et saint et il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Et donc, ce que le texte, ce que Marc révèle, c'est un peu divergent de ce que j'ai pu lire dans Matthieu. Mais je pouvais encore voir là l'impact de la femme. Justement, comprendre il était déjà marié, ça veut dire qu'il prêtait son oreille, bien évidemment, à son épouse. Si son épouse a à cœur quelque chose, et elle va passer le temps à transmettre ce venin à son époux. Et ça donne encore là, vraiment, la nécessité pour nos femmes. Aujourd'hui, peut-être célibataires, mais demain, nous serons épouses. Et pour celles qui sont déjà mariées, qu'est-ce que je dis à mon mari? Qu'est-ce que je dirais à mon mari? Comment est-ce que ce que je lui rapporte pourrait impacter, mais puissamment même,
les rapports qu'il a avec des bien-aimés, dans même son ministère et tout. Si le Seigneur ne lui fait pas grâce, de ne pas marcher selon la chair, de ne pas marcher selon la chair. Les femmes, encore les femmes, que Seigneur vraiment nous aide à faire la différence, nous, ses filles, à faire la différence, à être des conseillères de vérité et de vie. Vraiment, je veux dire de vie, pourquoi? Parce que nos conseils apportés à nos maris produisent la vie et non la mort, tant physique que spirituelle. Je vais aller également au verset. Bon, c'est vrai que quand je lisais, j'ai souligné encore ce qu'on a vu, la fille d'Hérodias et tout ça, mais j'avais déjà, je vais dire, j'étais déjà intervenue dessus par rapport à Matthieu. J'ai été marquée. Permettez-moi de vite regarder. Oui, par le verset 31. Quand si Jésus dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. J'ai dit, hmm, le Seigneur sait, le Seigneur sait que il connaît l'effort que ses disciples ont fourni. Il connaît également la nécessité. Il n'est pas seulement là à dire que non, 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 travaillez seulement. Mais il veut encore, c'est-à-dire qu'il sait que après un temps, non, il faut se reposer. Et quand je lisais ça, je me suis rappelé du témoignage que la sœur Merveille nous avait rendu pendant la rencontre à Rome, de ce que, elle avait, en tout cas, elle avait fait le déplacement et tout, elle a travaillé. Et le matin, Papa Gaël l'appelle, lui dit, tu fais quoi? Il faut te reposer, il faut te reposer. C'est qu'il a reçu à cœur. La nécessité du repos, la nécessité du repos. Mais savoir faire encore les choses justes, c'est que je peux recevoir. Parce que quand le Seigneur dit, reposez-vous un peu, il y a nécessité de se reposer, mais il ne faut pas abuser. Parce que si on tombe dans trop de repos, ça devient le lax, ça devient de la paresse, ça entraîne ce que ça entraîne également. Hum, j'ai aussi été marquée. J'ai aussi été marquée par le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Qui n'ont point de berger. La mission est grande. La mission est grande. L'œuvre, voilà, c'est la parole dit, oui, la mission est grande, mais les ouvriers sont peu. Il voyait la nécessité pour ce peuple d'avoir des bergers, d'avoir un berger. Et comme lui-même, il était là, en tout cas, il s'est livré euh, avec joie à enseigner, à accorder à ce peuple de la nourriture dont leur âme avait besoin. Et donc, ceci donne de comprendre que il y a nécessité dans je sais pas si je vais utiliser, euh, d'avoir un leader. Et je me souviens, moi particulièrement, je n'ai pas été en contact avec cette communauté-là, mais c'est ce qu'une bien-aimée me disait qu'à Bologne, si je me souviens bien, il y avait une communauté, la communauté des frères. Bon, ce n'est pas vérifié, moi je n'ai pas vérifié, hein, mais c'est que c'est bien-aimé, c'était que non, nous sommes frères et tout. Il n'y avait pas de leader. Il n'y avait pas de leader. Et elle s'offusquait par rapport à à ce qu'il n'y avait pas de leader. Il n'y a pas de leader dans cette communauté, dans cette communauté. Moi, quand je lis en tout cas ce passage, ça me donne de comprendre que nous avons besoin d'être conduits. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, même, je vais dire quoi, même la personne la plus ointe a besoin de quelqu'un qui le guide, qui la guide. Ça peut être spirituellement, c'est-à-dire que pas le Seigneur, certainement, mais il y a toujours cette nécessité. Il y a toujours cette nécessité afin d'être nourri, afin d'être accompagné. Et j'ai aussi été marquée par l'attitude de Jésus dans le verset 39. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les détails avec le Seigneur, ce n'est pas anodin.
quand je lis, j'ai été frappée, mais il les fait asseoir par groupe. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu les fais? Tu les as fait asseoir par groupe, par groupe, par groupe. Et quand je lis la suite, en tout cas, en lisant la suite, ce qui m'est venu à cœur, c'était que dans certaines situations, il y a nécessité de bien s'organiser, de réorganiser les choses. Si je me rends compte que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de challenges, si je regarde à tous ces défis-là, tous dans mon moment, au lieu de commencer à faire le pas, je vais me braquer. Parce que c'est tellement, la foule était 5 000, je vais les nourrir. Si je regarde à tous les 5 000 là qu'il faut nourrir, je peux commencer à dire, plutôt que faire le pas en avant, je vais commencer plutôt à rentrer en arrière et marcher par la chair. Mais si je commence plutôt à regrouper les tâches que je dois faire, à regrouper ci et ça me donnera d'affronter la situation différemment. Du moins, c'est ce que je pouvais comprendre dans ce test-ci. Si le Seigneur les a fait asseoir par groupe de 50, par groupe de 100, c'était également utile dans l'œuvre qu'il devait faire. Pas qu'il ne pouvait pas faire, mais ça avait sa part d'utilité. La nécessité d'avoir une bonne organisation pour affronter les situations de grande envergure. Et aussi le verset 43 où il est écrit, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Je me suis demandé, mais pourquoi 12? Pourquoi 12? Est-ce que ça a un lien avec les 12 disciples? Est-ce que ça a un lien avec le fait que déjà au verset 31 par là, la parole déclare que, voilà, 31, oui, qu'ils avaient aussi faim. Ils n'avaient pas pu manger, non. Les disciples n'avaient pas. J'ai été à l'école, reposer un peu. Voilà. Voilà, au verset 31, car ils n'avaient même pas le temps de manger. Je me suis dit, mais peut-être c'est pour eux, afin qu'ils puissent, que chacun ait un panier à part. Mais j'ai ça comme, le chiffre 12, ça a quand même attiré mon attention. Après, verset 48. Il vit avaient, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Le vent leur était contraire. Nous vivons dans un monde où le courant, en tout cas, la direction est contraire à la direction que nous, chrétiens, nous devons prendre. Et par ce test-ci, je lui ai encore donné de comprendre que quand le vent est contraire, c'est difficile d'avancer. C'est difficile d'avancer, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile de ramer, mais ce n'est pas impossible. Et j'ai entouré, il vit. Le Seigneur voit, il connaît. Tu es dans une... tu es je vais prendre l'exemple de nous jeunes aujourd'hui. Moi, je suis jeune. Le courant de la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Marcher d'une certaine manière, la débauche ici, la débauche par là, les boîtes de nuit ici, les boîtes de nuit par là, les amitiés comme ci, comme ça, les sorties de temps en temps. Mais moi, je dois faire différemment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le Seigneur voit. Le Seigneur voit cette difficulté, c'est comment la situation est. Mais il intervient. J'ai été marquée de voir que, bien que le Seigneur avait décidé de se rendre, d'aller les accomplir, comment je vais dire ça? Le verset 47 dit, je vais pas, pardonnez-moi, quand je veux, quand je veux paraphraser, je me rends compte que je risque de faire des erreurs. Le verset 47 dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Mais il voulait aller les rejoindre. Mais la parole vient encore déclarer après que c'est vers la quatrième veille de la nuit qu'il alla vers eux, bien qu'ayant déjà vu bien avant qu'ils étaient dans les difficultés. Et le Seigneur attend souvent, bien que voyant que je suis dans la difficulté, voyant le défi auquel je fais face, le Seigneur n'intervient pas fort souvent avant parce qu'il a certainement un plan. Le plan de ce qu'il veut faire naître en moi. Il veut voir comment est-ce que je vais affronter cette situation. Est-ce que je vais me livrer à l'incrédulité? Est-ce que je vais me livrer à la crainte, à la peur?
ou alors je vais faire confiance. Des fois, le temps que le Seigneur prend pour intervenir, c'est certainement pour une raison. Mais assurément, il interviendra. Il interviendra alors que je crie à lui. Et c'est ainsi il s'est donc décidé, non, d'aller vers les bien-aimés, d'aller vers ses disciples. Mais il y a un détail ici qui a été ajouté. Il voulait, il voulait les dépasser. Il a dit, mais le Seigneur, hein, le Seigneur, tu voulais les dépasser comment? Mais tu as vu qu'ils étaient dans les difficultés, non? C'est-à-dire que tu t'élèves donc pour aller vers eux. Mais tu veux encore les dépasser comment? Et pourtant, je crois que tu partais les secourir. Bon, ce détail, c'est qui a été ajouté dans ce passage plutôt que dans les autres livres. Justement, je vais me poser deux, trois questions. Mais Seigneur, quel était le plan que tu avais alors que tu voulais les dépasser? Et et après, maman Nathalie a pu le souligner. On a vu l'attitude des disciples et comment le Seigneur, face à leur attitude, a réagi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Hmm, Quel bon Père. Quel bon Père. Toujours là, prêt à nous secourir, mais toujours à nous rassurer. À nous rassurer. Des fois, même quand il parle comme ça, non, c'est pas que la peur s'en va dans mon cœur. Que non, c'est le Seigneur dit que non, non, non. Sois tranquille, sois tranquille. Dans cette situation, je suis avec toi. Des fois, ce n'est pas à l'immédiat que la peur cesse. Mais lui, il est toujours là en train de dire, rassure-toi, rassure-toi, je suis là, je suis là. J'ai été aussi marquée par le verset 52 où on nous parle des cœurs endurcis. Comment l'endurcissement de leur cœur leur a donné de ne pas comprendre les miracles. Si mon cœur est endurci, je peux vivre le miracle, je peux voir comment le Seigneur a fait. Je peux mettre, comment je vais dire ça, participant en second plan dans le sens où quand le Seigneur a commencé à diviser les morceaux là, c'est les disciples qui sont allés partager. Mais je peux même prendre part au miracle, non? Mais je n'ai pas compris le miracle. Je n'ai pas compris le miracle à cause de quoi? Du délétère de mon cœur. L'endurcissement. L'endurcissement. J'ai aussi été marquée par Seigneur, permets seulement de toucher le bord de ton vêtement. Toucher le bord de ton vêtement. C'est toujours une prière à chaque fois que nous devons nous rencontrer. Ah Seigneur, alors que nous serons là avec les bien-aimés, dans une atmosphère propice au mouvement à ta sainte présence, non, ne me donne pas de rentrer. Ne me donne pas de rentrer comme ça. Même si c'est seulement le bord de ton vêtement, Père, donne-moi de le toucher. En ce qui concerne les chapitres 7, la première partie, je vois, ou intitulé ici dans ma Bible, Réponse aux pharisiens, je pouvais voir encore là l'attitude des faux docteurs. L'attitude des faux docteurs. Comment est-ce que des fois, il y a la parole de Dieu, non? Mais il donne une connotation tout autre, tout autre, tout autre. Et donc un enseignement qui s'éloigne de la doctrine, qui s'éloigne de la doctrine. Je me souviens de cette vidéo qui courait dans les réseaux sociaux. Les gens on dit on voit les gens marcher ils sont à l'église avec les machettes qu'ils prient contre les Saint-Esprits, pardon, qu'ils prient contre les esprits mauvais qui vont les découper avec les machettes. Je dis, ah, c'est chaud. Mais ici, le Seigneur met un accent sur, la, sur le cœur, le spirituel. Je veux dire la différence entre le spirituel et le physique. Les pharisiens, eux, ils avaient une connotation qui était plus physique, mais n'avaient pas un impact sur le spirituel. Parce que voilà pourquoi le Seigneur dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais c'est ce qui vient de son cœur, ce qui vient de son cœur. Mais nous savons qu'encore quand le Seigneur parle de cœur, c'est le cœur spirituel, je veux dire le cœur spirituel, le cœur selon la connotation spirituelle. Et il a dit au verset 6. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, oh Seigneur, donne-moi de t'honorer avec mon cœur. Donne-moi de t'honorer avec mon cœur, pas mes attitudes. C'est encore là un grand challenge.
mais avec le Seigneur, j'y arriverai. Donne-moi de t'honorer avec mon cœur. Hum, j'ai aussi été marquée par, il est vrai, le Seigneur a parlé là des traditions, comment nous délaissons sa parole, nous délaissons ses commandements au profit de nos traditions. Mais je vais sauter rapidement pour aller au verset 14 et il dit, et souligner, écoutez-moi tous et comprenez. Cette recommandation que le Seigneur a donnée alors qu'il s'adressait à la foule. Écoutez-moi et comprenez. Je peux écouter le Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais il y a la nécessité de toujours accompagner le verbe écouter du verbe comprendre. Seigneur, je t'ai écouté, mais donne-moi de comprendre. Donne-moi de ne pas avoir un cœur endurci. Donne-moi de comprendre véritablement selon la direction que tu voulais. J'ai aussi été impressionnée par le verset 19, de savoir que les lieux secrets purifient les aliments. Je me suis demandé vraiment comment. Parce que je sais que les aliments n'arrivent. Si le lieu secret, c'est ce que je comprends, hein. Je sais que quand on dit, le Seigneur ici l'a décrit, il a dit que, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Après le ventre, les lieux secrets, c'est-à-dire qu'après aller déféquer, ça part dans la fosse. En quoi est-ce que la fosse purifie les aliments? Est-ce que ce sont même les aliments? C'est déjà la matière métabolisée par mon organisme. Donc, j'ai voulu comprendre également cette partie. Et aussi, j'avais une question, parce que le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Et je me demande, vu que là, dans le verset 19, il a fait cette description de ce que l'aliment part dans son ventre et après ça part dans les lieux secrets, je me suis demandé que, mais nous savons, il y a et les maladies intestinales alors par lesquelles nous vivons, par lesquelles des fois nous passons, ah, il y a tel virus intestinal, ah, il y a tel... euh, euh, qui ne sont pas forcément des virus, mais sont des maladies. Ah, peut-être j'ai mangé ceci qui me purge. Est-ce que ce n'est pas aussi la souiller? Si ça me purge, ça me met dans un état d'indisposition, non? Donc, j'avais ces questions-là et cette question-là aussi. Et je ne pouvais pas passer sans vraiment m'appesantir sur le verset 21 et 22 et crier encore, Seigneur Père, interviens, interviens, les mauvaises pensées. Euh, il est vrai, il a parlé d'adultère, débauche et tout ça, mais en tout cas, le Seigneur puisse intervenir dans mon cœur et me purifier de toutes ces choses mauvaises. Je vais aller rapidement aussi au verset 32. Au verset 32 où le Seigneur dit, où la parole dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et, et ainsi de suite. Et ces temps-ci, en tout cas depuis vendredi et même avant, le Seigneur nous parle de l'attitude dans la difficulté. Ce n'est pas, il nous encourage, que ce soit vendredi, que ce soit samedi dans le direct, le frère Junior pouvait dire, dans vos difficultés, laissons les lamentations, laissons les plaintes, laissons même les pleurs et soyons dans la louange, soyons dans l'action de grâce. Oh Seigneur, et je me suis demandé, non, mais le muet, si là, il était dans le muet, c'est une difficulté à parler. Quelle est l'attitude de tous les muets qui naissent, c'est-à-dire des personnes même qui naissent muets et et tout après même connaissent le Seigneur. Je me suis demandé, mais quelle est leur attitude? Est-ce que chaque jour, ils disent, Seigneur, hum, si je parlais, oh, j'aimerais tellement parler. Bref, je me suis demandé quelle est l'attitude, quel est l'état de cœur des miens souvent. Parce que pour moi, quand je me posais cette question, c'est que des fois, leur attitude même peut mettre encore un enseignement pour nous même qui avons la bouche, hein, pour parler, pour louer le Seigneur et tout. Hum plutôt que nous jeter dans les lamentations.
Hum, Et aussi, on voit l'attitude, l'intervention du Seigneur. Un seul mot, Père, un seul mot. Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Un seul mot, Père, dans ma vie, dans mes défis, dans mes difficultés. Un seul mot de toi peut changer peut changer cette situation-là. Un seul mot de toi peut changer cette situation. Et, et c'était encore vraiment pour moi de dire, Seigneur, reconnaître l'immensité de la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es Dieu et rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Olive, pour ton intervention, ta méditation. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et juste par rapport à la question que tu as posée, je voulais juste souligner quelque chose. Je sais qu'après, on reviendra sur les questions, puisqu'on a dit qu'on prend les questions à la fin. Euh, où tu as parlé de lieu secret, là, dans ma version des faits, dans ma version biblique, c'est plutôt écrit des toilettes. En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Donc, mais j'ai noté ta question. J'ai noté ta question. On reviendra dessus à la fin si euh, le frère Gaël va intervenir, si on frère va intervenir, on reviendra dessus. Et une autre chose que tu as dit qui, qui m'a qui m'a fait une remarque, c'est par rapport à ceux qui sont des sourds-muets. Comment est-ce qu'ils ils perçoivent en fait l'environnement, les autres. C'est des situations vraiment difficiles. Des situations difficiles parce que euh, déjà, naître dans ces conditions-là, ça amène à ce qu'on se moque. On se moque de toi. On se moque de toi et ça fait que beaucoup, c'est pas facile pour eux-mêmes d'accepter, même pour leur famille, d'accepter qu'ils sont comme ça, ils vont grandir comme ça. C'est souvent difficile, mais le Seigneur nous montre encore ici qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de malformation, qu'il n'y a pas de, qui ne trouve pas sa solution en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a toujours une solution, quel que soit le problème qu'on a. Qu'on soit né avec ou que ce soit développé avec le temps, il y a toujours une solution à nos problèmes de santé. Et c'est dans le Seigneur que, voilà, on peut trouver la bonne solution, la meilleure solution, parce que on voit bien ici que il a obtenu une guérison définitive. Pas comme ça se passe à l'hôpital où tu obtiens parfois des guérisons temporaires, des guérisons temporaires. C'est-à-dire qu'on a tenu un peu le mal, après il faut venir encore un autre jour que oh, ça s'est aggravé. Si c'est le diabète, ça s'est aggravé. Si c'est l'hypertension, tu reviens un autre jour, c'est devenu l'insuffisance cardiaque. Le Seigneur donne des solutions définitives à nos problèmes, définitives à nos problèmes. Donc, c'est vraiment un point important que tu as souligné dans ta méditation. Que le Seigneur vous bénisse pour vos interventions, vraiment, c'est bénissant. Euh, il n'y a pas de main levée. Shalom à tous ceux qui se sont connectés. Maman Grâce et maman Ornella, maman Julie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, comme il n'y a pas de main levée, je vais donc partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur quand je méditais moi également. Dans Marc, chapitre 6, la première des choses qui m'a interpellé lorsque j'étais dans le chapitre 6, c'était à quel niveau? C'était au verset 12. Il partit et prêchait en appelant chacun à changer d'attitude. Il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Donc,
Là, ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'il prêchait. Il prêchait le changement d'attitude. Il prêchait le changement d'attitude. Et prêcher le changement d'attitude n'est pas une chose facile. Et nous allons le voir dans la suite. Et c'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre en méditation. C'est pas une chose facile. Quand tu dis à quelqu'un, change d'attitude. Si tu prêches à la personne, tu lui dis que vraiment, le Seigneur va te bénir. Oh, j'ai eu une révélation pour toi. Tu auras une voiture. Tu vas te marier. En ce moment, il n'y a pas de problème. Il va dire, Alléluia, Alléluia. Oh, c'est le Seigneur qui t'envoie. Il sera tellement content. Mais si tu viens lui dire que mon frère, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, tu dis que mon frère, cette attitude-ci, il faut renoncer à cela. La personne va te regarder un genre que tu n'es pas en train de me juger. C'est comme ça que beaucoup de personnes disent, tu viens pour me juger. Ou alors, comme quelqu'un d'autre m'avait dit, vraiment, tu n'es pas obligé de prêcher comme ça. Tu peux prêcher d'une autre façon. Et il m'a dit que non, c'est parce que tu es jeune que tu fais ça. J'étais en train d'évangéliser. Je suis arrivé devant un malade. Bon, c'est un ancien malade, puisque je l'ai reçu à l'hôpital. Il était en train de boire, et c'est quelqu'un qui aime boire. Il aime tellement boire. Un jeune, hein, parce que je crois pas qu'il ait 40 ans, ce gars. Il était en train de boire l'alcool avec plusieurs personnes comme ça. Vous connaissez un peu les babounis. Donc, bien que n'étant pas babouni, il était dans cet environnement-là et tout. J'ai commencé à parler. Quand je suis arrivé sur l'alcool, notre conversation a changé. Notre conversation a changé. Et voilà, j'ai senti que vraiment, il n'était pas prêt à lâcher. Mais je lui ai dit que, ah, mon frère, si nous ne prêchons pas la repentance, c'est qu'elle est venue ici te voir, on va causer et puis on va se séparer. On va donc parler de Jésus pour que je te dise quoi. Jésus est venu pour le péché. Donc, l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Faut que tu le dises. Faut que tu te dises. Et ça détruit ton corps, en fait. Détruit ton corps et tout. Donc, la prédication sur le changement d'attitude, c'est quelque chose où, voilà, il faut vraiment que ce soit accompagné par le Seigneur et que le Seigneur puisse vraiment te fortifier. Parce que quand tu abordes certains sujets, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, je priais, je demandais au Seigneur, quand je suis arrivé ici, de m'aider à prêcher le changement d'attitude, de m'aider à évangéliser en parlant du changement d'attitude, parce que le Seigneur est venu pour le péché. Et donc, en avançant, j'ai remarqué donc, que voilà donc Jean-Baptiste dans la même lancée des disciples qui est venu interpeller un roi. Un roi, vous connaissez que les rois vraiment ont une position où il peut claquer le doigt, ta vie passe à trépas. Donc, ils ont tellement d'autorité et tout. Mais Jean le Baptiste lui a dit la vérité. Il a appelé au changement d'attitude. Et j'ai été marqué par cela. J'ai dit, waouh, il a été courageux. En plus, tu allais toucher dans le couple. Vous savez que quand tu touches dans le couple, les sentiments entrent en jeu. Ainsi que la femme a dit que mince, au cas si, il veut que je perde tous les privilèges que j'ai ici. On doit me chasser. Donc, elle s'est tournée, on a tout dit que, hey, le prophète, je vois que tu es en train de blaguer. Donc, euh, ça m'a interpellé ce passage. Et j'ai vu il a payé en fait au prix de sa vie. C'est-à-dire, il a prêché comme il fallait le faire. Et il a dit au roi ce qu'il fallait lui dire. Il n'a pas essayé de tamiser, de diluer. Et ça me faisait penser à ce que le frère disait hier, que vraiment, moi, je suis là pour prêcher la parole sans compromis. Je n'ai pas besoin des choses que les gens ajoutent sur la parole et tout, pour pouvoir entrer dans les canevas où après on va les contrôler. Donc, c'est à ça que je pensais. Maintenant, en progressant dans ma méditation, je suis arrivé à quel niveau déjà?
toujours dans Marc au chapitre 6, je suis arrivé justement au niveau où le Seigneur marche sur la mer. Le Seigneur marche sur le lac, sur le lac. Il s'agit du lac. La Marc 6, verset 49. Quand il le vit marcher sur le lac, il crut que c'était un fantôme et il poussait des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Alors quand je suis arrivé dans ce passage, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que certaines fois quand le Seigneur se révèle à nous, quand le Seigneur vient vers nous, nous pouvons avoir des attitudes que ces disciples-ci ont eues, c'est-à-dire d'avoir peur, d'être épouvantés par ce que nous voyons. Je disais au Seigneur que s'il peut me donner cette capacité-là, cette grâce vraiment de voir ces choses que peu d'êtres humains voient et sans que cela ne puisse provoquer un trouble dans mon esprit, dans mon cœur. Donc, c'est comme ça que j'ai médité sur ce passage. Et après, je suis avancé, j'ai avancé, je suis arrivé dans Marc au chapitre 7. Et dans Marc au chapitre 7, bon, je ne veux pas revenir sur ce dont on a déjà parlé. Donc, ce qui m'a interpellé, donc, c'est au niveau où on dit au verset 34, puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Donc, à ce niveau-ci, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est toi qui as la capacité d'ouvrir les sens, et ça m'a rappelé l'appel que j'avais reçu une fois, c'est que le Seigneur va utiliser tes yeux, tes oreilles, ta bouche pour pouvoir faire l'œuvre auprès des malades. Donc, je priais, je disais au Seigneur qu'il puisse ouvrir donc mes sens, qu'il puisse ouvrir les yeux de mon cœur, les oreilles de mon cœur pour que je puisse faire l'œuvre à laquelle il m'appelle auprès des malades. Donc, c'est comme ça que j'ai médité et voilà. Est-ce que j'avais une question? Oui, j'avais une question. J'avais une question. Ma question était au niveau de Matthieu 6 au verset 13. Il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades. Moi, ma question est celle-ci. Euh, Quand est-ce que on doit appliquer de l'huile? Parce que c'est courant de voir des délivrances, mais c'est assez rare. En tout cas, depuis que je suis euh, dans dans le corps de Christ et même avant, quand j'ai connu la Sainte Doctrine dans les années 2021, je voyais régulièrement des délivrances qui sont faites. Je suivais régulièrement dans les publications du frère Junior. Mais cette affaire d'huile ici, je n'en ai pas eu mention. Donc, je voulais savoir dans quel cas est-ce que on applique de l'huile aux malades? Donc, ça, c'est ma question. Et est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, non, il n'y a pas d'autres interventions. Donc, je cède la parole au frère à Papa Gaël si tu veux intervenir par rapport aux différentes interventions. Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous soient encore multipliées en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie pour cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse pour votre abnégation, malgré les directs, malgré les journées difficiles, les nuits compliquées, malgré le manque de sommeil, malgré le fait que vous êtes épuisé par les différents programmes
Vous avez tenu bon et vous êtes là pour cette œuvre. Que le Seigneur se souvienne grandement et abondamment de chacun de vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Il y a 3 questions qui ont été posées. Et rapidement, je vais vraiment épuiser. Je crois que ce n'est pas des questions difficiles. C'est vraiment des questions simples de langage. Voilà. La première question dans Marc chapitre 6, à partir du verset 47 à 52, qui était de savoir pourquoi il est écrit que le Seigneur Jésus voulait les dépasser. Voilà. C'est Jésus qui voulait les dépasser. Il n'y a pas de... Ça veut dire ceci. Les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient d'un côté, voilà, ils étaient d'un côté du fleuve avec Jésus. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Jésus les a laissés prendre de l'avance. Et donc, eux, ils ramaient pour partir. Il les a laissés prendre de l'avance et eux, ils ramaient pour s'en aller. Et pendant ce temps, Jésus était encore sur la rive. Après, Jésus est allé en marchant sur l'eau, au point où il les dépassait, il avait à cœur, il avait le désir de les dépasser. Et comme il les dépassait, comme il s'approchait d'eux, je veux dire pour les dépasser, ils ont donc vu Jésus qui venait sur eux en marche, qui venait vers eux en marchant sur l'eau. Et ils ont pris peur. Ils se sont épouvantés en quelque sorte. Et ils se disaient que c'était un fantôme. Donc, pourquoi est-ce que c'est écrit? Simplement parce que c'est ce que Jésus voulait faire. Donc, il n'y a pas de... il ne faut pas voir derrière la façon avec laquelle ce texte-là est écrit quelque chose de caché. Un peu comme si on veut montrer que Jésus, en les dépassant, pour lui, pour le Seigneur, cela symbolisait quelque chose de particulier, non? Donc, c'est simplement ce que le Seigneur voulait faire. Les dépasser ici fait référence au fait de marcher sur l'eau pour dépasser ceux qui étaient dans la barque. C'est un peu comme si tu es sur un... Je prends une image simple rapidement pour... Voilà. C'est un peu comme si tu es en train de pédaler. Tu pédales un vélo qui a de la peine. Peut-être la chaîne est gâtée, peut-être les pédales ont des soucis, peut-être ce n'est pas un vélo avec des vitesses. Et tu pédales, tu as des difficultés. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de venir en marchant simplement rapidement. Et il a à cœur de te dépasser, donc d'avancer plus rapidement que toi et d'aller avant toi, atteindre, parcourir la distance et atteindre la destination avant toi. Et donc, dans ce cas, on dira que cette personne voulait te dépasser. Sauf que ce qui s'est passé dans le cas de Jésus et des apôtres, c'est que effectivement, Jésus il marchait sur l'eau. Donc, ça les a fait prendre peur que Jésus, qu'un esprit, parce que évidemment, naturellement, il se posait, tout homme naturellement se poserait la question de savoir est-ce que c'est possible de marcher sur l'eau? Il faut vaincre la pesanteur pour pouvoir marcher sur l'eau. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Donc, le voir venir vers eux, comme ça, sur l'eau, c'était quelque chose d'inattendu, quoi. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il allait, voilà, que le Seigneur qu'il allait accomplir. Pour eux, ce n'était pas quelque chose qui était véritablement envisageable, qu'une personne puisse marcher simplement comme ça sur l'eau. Donc, pour eux, véritablement, c'était assez curieux. C'était assez curieux. Et donc, quand ils ont vu Jésus, ils pensaient que c'était un fantôme. Et la Bible dit clairement qu'ils ont poussé des cris. Ils ont poussé des cris. Ils étaient troublés. Et Jésus leur a parlé pour les rassurer. D'ailleurs, il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Donc,
Cette peur qui les a animés a fait que le dessein premier que le Seigneur avait dès le départ, il a mis de côté pour les rassurer et voilà, pour empêcher la catastrophe. Voilà, pour empêcher la catastrophe. Et puis il est monté vers eux dans la barque. Donc Jésus est venu vers eux et il les a rassurés. Et la Bible déclare qu'ils étaient tous étonnés. Ils étaient remplis d'étonnement. Ils étaient remplis d'étonnement. Donc, voilà, en ce qui concerne cette question-là, je pense qu'il y avait une deuxième question. À quoi fait référence le terme lieu secret dans Marc chapitre 7, le verset 19 et 20? Vraiment, pour parler, comme on dit au quartier, le lieu secret, ce sont les toilettes, c'est le WC. Donc, il faut être aussi simple que ça. Donc, le lieu secret, c'est les toilettes, c'est le WC, c'est le WC. Si je peux lire ce verset-là dans d'autres versions, pour que voilà, regardons ce qui est écrit. Par exemple, dans la version français courant, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps. Quand la nourriture qui est entrée dans le corps sort du corps, ça sort pour partir où, mes bien-aimés? À moins que vous partiez faire les selles dans la rue ou bien, je sais pas. Mais vous savez que les toilettes, entre guillemets, pas les WC particulièrement, c'est un lieu où on n'a pas accès visuellement. Même les toilettes, j'ai envie de dire, archaïquement bâties avec des planches, etc. Vous voyez que les selles partent toujours dans un lieu qui est inaccessible aux yeux. Les toilettes modernes ont tiré la chasse. Donc c'est un lieu entre guillemets secret. Parce que les toilettes, vous n'y avez pas, enfin je vais dire le lieu où les selles partent, vous n'y avez pas accès. Et c'est ce qui sort du corps qui part dans ce lieu secret-là. Donc le lieu secret en question, c'est simplement, voilà, pour certains, c'est le WC, je vais dire, voilà, c'est le lieu où on fait les selles. En fonction du lieu où vous vous trouvez, généralement, les lieux où on fait le sel, l'endroit où les gens font les sels, c'est un lieu secret. Voilà, puisque les sels ne sont pas exposés aux vues et au su de tous, pour la raison que je ne vais pas évoquer ici, naturellement. Donc, c'est simplement cela. Il n'y a pas autre chose. C'est ça le lieu secret. La dernière question qui a été posée par le frère Brice, je pense, et qui est une très bonne question, c'est par rapport à Marc chapitre 6, le verset 13. Marc chapitre 6, le verset 13. Donc, dans cette question, c'est une question très intéressante parce que le frère demande de savoir quand est-ce qu'il faut appliquer de l'huile au malade pour sa guérison. C'est une bonne question parce que, en réalité, lorsqu'on n'a pas bien compris la parole du Seigneur, il est possible que nous puissions, qu'on puisse mécaniquement faire l'œuvre de Dieu et tomber dans la religiosité. Dans Marc chapitre 6, le verset 13, la parole du Seigneur déclare qu'il chassait, donc les disciples de Jésus chassaient beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête, dans la version français courant. C'est incroyable la différence qu'il y a. Dans la version Louis II, il est écrit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc, en réalité, l'onction d'huile ici, il faisait cela par rapport à une instruction qu'ils ont reçue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'onction d'huile que les disciples de Jésus faisaient, c'était dans l'instruction du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, voici comment vous allez faire. Et ils étaient en train de marcher dans l'instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire éternellement et ils vont toujours faire de cette façon. La preuve, c'est que Jésus lui-même, quand il guérissait les malades, il ne les oignait pas d'huile tout le temps.
Et donc, l'onction d'huile ne se fait pas automatiquement. Il n'y a pas non plus des maladies spécifiques pour lesquelles il faut faire l'onction d'huile. Encore moins des jours particuliers. On ne va pas dire que bon, l'onction d'huile, c'est les samedis, ou c'est les vendredis, ou c'est les mercredis. Non. Il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Lorsqu'on est devant un malade, le Seigneur peut te demander simplement de lui imposer la main pour prier. Le Seigneur peut te demander de prier sur l'eau, tu lui donnes, il boit. De lui faire une onction d'huile. Le Seigneur peut te demander de souffler sur lui, etc. Il y a une façon. Jésus a utilisé même sa salive. Il a seulement parlé à certaines personnes. Il a dit, c'est merveilleux de voir comment le Seigneur opère. Et même si nous rentrons dans l'Ancien Testament, on va trouver d'autres façons de guérir. Donc Dieu guérit de façon, je vais dire de N façon. Le prophète avait demandé à ce général, syrien, d'aller simplement, d'aller se plonger, entre guillemets. J'allais dire d'aller se laver. Il ne lui a pas imposé les mains. Il n'a pas récité une prière particulière pour lui. Et pourtant, derrière ça, il y avait la guérison. Jésus, à certaines personnes, il parlait simplement. Il parlait même, Jésus guérissait même sans voir le malade, sans poser les yeux sur le malade. Le simple fait que tu donnes ton sujet de prière au Seigneur et le malade est guéri à distance. Donc il y a une façon. Pourtant, certains cas, Jésus partait jusque dans la maison de la personne. Pour d'autres, c'est simplement en route. Il y a des gens qui ont guéri en touchant le vêtement de Jésus, comme la femme qui avait saigné. Donc, pouvons-nous dire qu'il y a une façon de guérir dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance? Aucunement. Il n'y a pas une façon de guérir dans le Nouveau Testament ou bien dans la Nouvelle Alliance. Et encore d'autres questions se posent aujourd'hui par rapport à cette huile. De quelle huile il est question? Il y a beaucoup qui arguent, qui disent du n'importe quoi, qui disent que c'est l'huile d'onction. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui fabriquent l'huile d'onction en essayant de respecter la formule qui a été donnée à Moïse, en pensant que cette huile d'onction-là revêt un caractère particulier ou bien que cette huile a des propriétés spirituelles particulières. Pourtant, nous savons clairement que l'onction d'huile dans l'Ancienne Alliance, l'onction d'huile en fait présageait, préfigurait quelque chose, la venue du Saint-Esprit. C'est ça même la véritable onction, la présence du Saint-Esprit. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir fabriquer l'huile que Moïse avait ordonné de fabriquer pour utiliser par rapport à l'onction. Encore que cette huile-là ne pouvait pas être fabriquée par n'importe qui. Et aujourd'hui, les gens se battent pour fabriquer, donc c'est de la religiosité. Et il y a d'autres qui disent que non, c'est de l'huile d'olive. L'huile dont il était question dans la vie des apôtres et l'huile dont il est question même dans le livre de Jacques. On ne nous dit pas quel nom quand la Bible déclare que si une personne, si quelqu'un est malade, qu'il informe les anciens et les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile. Mais attends, dans ce Jacques chapitre 5 là, la parole du Seigneur ne dit pas que les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile d'olive, en loignant d'huile de cacahuète, en loignant d'huile de coco, en loignant du manyanga, en loignant d'huile diamao, en loignant d'huile de moringa, ou alors en loignant d'huile je sais pas, de tournesol. Vous pouvez ajouter toutes les huiles que vous connaissez, de maïs, etc., de soja. Non. Nulle part la Bible ne nous donne le nom de l'huile. Donc l'huile, c'est l'huile. Il faut déjà que ce soit clair. Donc il n'y a pas un type d'huile qui est concerné. Il n'y a pas une quantité d'huile qui est concernée. Il n'y a pas un jour de la semaine qui est concerné. Il n'y a pas un type de maladie spécifique par rapport à l'onction d'huile. Rien de tout cela. Dans l'œuvre du Saint-Esprit, parce que souvenez-vous que les disciples de Jésus, ils étaient dans la période de transition entre l'ombre et la réalité. Et aujourd'hui, nous sommes avec le Saint-Esprit et dans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a rien de monotone.
Il vous suffit de voir comment le Seigneur Jésus-Christ a marché. Or, Jésus a prêché en disant quoi? Le royaume des cieux est venu. Donc, Christ a été la manifestation visible du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne du Saint-Esprit au milieu des hommes. Donc, Christ a été la manifestation palpable, visible et je vais dire perceptible de la présence du Saint-Esprit au milieu des hommes. Et cela a été vraiment visible de par les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons et toutes sortes toutes sortes d'œuvres que le Seigneur a accomplies sur la terre pendant qu'il était là. Et jamais le Seigneur n'a posé des actes dans la monotonie, bien répétitifs. Il n'a jamais laissé de formules toutes faites. Et donc, je vais rapidement, simplement conclure ce sujet en disant, il n'y a pas un moment où on doit faire l'onction d'huile. Il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Il n'y a pas un moment où on doit faire l'onction d'huile. On fait l'onction d'huile si le Saint-Esprit nous donne la conduite à tenir. Parce que le fait que cela soit dit dans ce livre de Marc chapitre 6 ne veut pas dire que nous devons répéter, nous devons répliquer. Et c'est aussi le lieu, voilà, c'est le lieu aussi de pouvoir, je vais dire ça comment, interpeller, si je peux dire, je ne sais pas si le mot adapté, ceux qui lisent dans les Écritures, tout ce qu'ils voient, ils pensent que c'est applicable. Il faut toujours comprendre exactement pourquoi on a fait, dans quel contexte cela a été fait. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la polygamie, ils justifient cela par « Oh, Abraham, après Sarah, oh, il avait eu une femme de dehors, avait l'enfant avec la femme de dehors, donc normalement, avoir la chisa, ce n'est pas un problème. Avoir une maîtresse, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, même il a eu plusieurs femmes. Après Sarah, il a épousé d'autres femmes. De regarder, il y a celui-ci, il a fait comme ceci. Oh, celui-là a fait ceci. Vous dites qu'il ne faut pas épouser les païens, mais regardez Moïse. Vous dites qu'il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Regardez David, regardez Salomon. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que quelque chose est dans les Écritures que nous devons le faire. Sinon, tous les gens qui ont péché là, ils ne doivent même pas se repentir. Ils doivent seulement partir se pendre comme Judas. Mais on ne peut pas leur conseiller de faire une chose pareille. Ce n'est pas parce que quelque chose est cité dans les Écritures que c'est un exemple à suivre. Dans la Bible, il y a des exemples et il y a des contre-exemples. Et cela a été fait pour notre édification. Tout cela a été écrit afin que nous puissions lire et que nous puissions apprendre, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs et pour que nous comprenions par quel chemin ils sont passés et comment nous devons nous-mêmes marcher sur les voies du Seigneur. Donc ce n'est pas pour que nous répétions de façon automatique, de façon presque, j'ai envie de dire, robotique, ce qu'ils ont fait. Donc j'espère que je me suis assez bien expliqué, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Soyez fortifiés dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.